Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste mondiale. Aujourd'hui, on va parler de l'imagination créatrice. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est pas grave, je suis sûre qu'il y a toujours intérêt à revenir sur certains points fondamentaux. Si vous n'êtes pas... Pardon, je vais reformuler. Si vous ne libérez pas votre imagination, vous serez prisonnier de vos souvenirs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons tous une certaine idée du futur, même si cette idée reste plus ou moins subconsciente. Cette idée, nous la forgeons à partir de choses que nous avons déjà dans la tête. C'est normal. Donc, si vous ne libérez pas votre imagination créatrice pour créer une belle image du futur à partir de différents éléments que vous avez dans l'esprit et que vous organisez, vous composez pour faire une image de votre futur, eh bien, votre image du futur est l'esclave de vos souvenirs, donc de votre passé, et ou des films que vous avez vus. Autrement dit, l'imagination créatrice ne travaille pas à partir de rien. Par exemple, vous prenez Pégase, le cheval ailé. La première personne qui a imaginé un cheval avec des ailes, c'est clairement quelqu'un qui a vu un cheval, il a vu un oiseau, et il a combiné les deux, et ça a donné un cheval ailé. Alors dans ce cas-là, le fait d'imaginer le cheval ailé ne permet pas d'obtenir un véritable cheval ailé dans la réalité. Mais dans le cas de ce que vous imaginez pour votre avenir, quand vous prenez un élément à droite, un élément à gauche, que vous le recomposez, que vous vous imaginez que ça, c'est votre avenir, cette image qui est au départ hétérogène, qui est une création de votre esprit à partir d'éléments divers et variés, a effectivement de fortes chances de se réaliser. Donc, si vous ne faites pas ce travail créatif, qui demande une imagination libérée de ses chaînes, et pas esclave de la réalité ou esclave de ce qu'elle a vu, si vous ne faites pas ce travail créatif, vous retrouvez l'otage de vos souvenirs. Du coup, vous imaginez le futur à l'image de votre passé, ou pire, parce que vous pouvez aussi vous laisser influencer par des films, des livres, etc. De façon pas créative. C'est-à-dire, par exemple, vous avez vu plein de films de zombies, vous n'avez pas libéré votre imagination dans le bon sens, et donc vous vous retrouvez à imaginer un futur qui est un mélange entre vos souvenirs personnels et des films de zombies. Donc imaginez le futur catastrophique que vous êtes en train de mijoter dans votre cerveau. Donc ça, c'est ce qui se passe quand quelqu'un ne libère pas son imagination. Son imagination reste prisonnière et de son propre passé, et des rêves préfabriqués qui lui sont proposés, voire imposés par la télé, le cinéma, etc. C'est pour ça, parenthèse, qu'il est important de bien choisir les films qu'on va voir. En se disant, est-ce que je veux que ma vie ressemble à ça? Si vous voulez absolument pas que votre vie ressemble à ça, n'allez pas voir un film qui parle de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ou exceptionnellement, mais n'en faites pas une habitude. Donc, l'imagination créatrice a besoin d'être libérée pour pouvoir imaginer un avenir vraiment différent et meilleur. Ça, c'est vrai au niveau individuel, personnel, et je vous renvoie pour approfondir ce point à tous les livres de développement personnel qui ont été écrits sur le sujet, c'est-à-dire quasiment, il y en a une foule, quoi. De Émile Coué à Noah St. John, à mes propres livres sur le sujet, par exemple Le Trésor, aux livres sur la visualisation créatrice qui existent, etc., etc. Ou par exemple, vous pouvez lire Jack Canfield, Le succès selon Jack, très très bon livre, où là vous avez vraiment les grands principes bien expliqués. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Vous avez besoin de libérer votre imagination pour imaginer un avenir meilleur, et vous avez besoin d'imaginer un avenir meilleur pour réaliser un avenir meilleur. De la même façon, ce qui est vrai au niveau individuel est tout aussi vrai, encore plus vrai peut-être, enfin en tout cas c'est tout aussi vrai au niveau collectif. Si nous voulons un meilleur avenir pour la France, nous devons l'imaginer d'abord, ce qui demande de libérer son imagination. C'est pour ça que l'individu qui me dit ouais non, il faut plutôt cauchemarder, l'heure est au cauchemar, n'a vraiment rien compris à la façon dont les choses fonctionnent. Parce que c'est justement quand tout semble noir qu'il faut imaginer la lumière. Donc, on en a besoin pour tenir, bien sûr, et puis surtout pour préparer la suite, quoi. Une suite meilleure. Donc, libérez votre imagination. Comment? En ayant l'intention. Moi, je me répète, pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination?
Pourquoi est-ce que tout est possible? Alors, il y en a très rationnels, un peu scientifiques, qui me disent non, tout n'est pas possible. Je suis d'accord qu'au sens strict, tout n'est pas possible. Mais se répéter pourquoi est-ce que tout est possible aide justement à s'affranchir des chaînes qui entravent, paralysent notre imagination. Et là, je vous redis ce que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Un esclave qui a une imagination libre ne restera pas longtemps esclave, parce qu'il se verra libre, il imaginera une méthode pour s'évader, et au final, il s'évadera. Pour qu'un esclave reste esclave, il faut avant tout que son imagination soit en esclavage. Et les satanistes le savent très bien, c'est pour ça que nous avons droit à des séries et des films glauques, malsains, sinistres, sales, sanglants, etc., etc. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent pour nous? Ils veulent qu'on vive mentalement là-dedans, parce que le résultat de ce genre d'univers mental, c'est tout simplement des gens qui s'entretuent. Ou qui ne pensent qu'à leur survie immédiate. Avec l'idée que de toute façon, ils ne vont pas survivre longtemps. Pas de projet long terme. Donc nous, on a besoin de se libérer mentalement et d'imaginer un monde meilleur. Individuellement, collectivement. C'est-à-dire imaginer pour vous, imaginer pour tout le monde, les deux. Imaginez dans quel pays vous voulez vivre, dans quelle France vous voulez vivre. Celle que j'imagine, comme je vous l'ai déjà dit, est beaucoup plus verte. Évidemment, il n'y a pas de chemtrail. Les musulmans et les chrétiens pris côte à côte. Oh, ils ne sont pas obligés, mais je veux dire, il y a des bâtiments communs, des mosquées-églises. Des bâtiments communs pour les musulmans et les chrétiens. Bon, si les juifs veulent s'y mettre, bien sûr, ils sont les bienvenus aussi. Hein, c'est juste que ça serait un peu compliqué de rajouter un troisième mot dans le mot composé. Donc on va faire juste mosquée-église et pas un truc du genre synagogue, mosquée-église. Là pour le coup ça deviendrait trop long. Bon, ensuite qu'est-ce que j'imagine par rapport à ce qui existe déjà, moi je crois pas du tout au côté on rase tout et on recommence. Non, je pense vraiment qu'il faut prendre appui sur ce qui existe déjà de bon pour aller plus loin dans ce qui est bon et soit réorienter ce qui est mauvais, soit effectivement dans certains cas le supprimer carrément. Tout dépend. C'est bénéfice-inconvénient. Tout dépend de la balance bénéfice-inconvénient. Donc il y a beaucoup de bâtiments diaboliques, je pense qu'on peut les transformer en quelque chose de bien. Parce que c'est pas par exemple parce que dans les sous-sols il s'est passé des meurtres et des sacrifices qu'il n'y a pas moyen de transformer le bâtiment sans le démolir. Après il faut voir. Hein. Tout dépend de l'architecture, tout dépend de plein de facteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de bâtiments francs-maçons qui pourraient être simplement purifiés et réorientés pour être utilisés pour devenir autre chose. Je sais pas moi, des crèches, des écoles ou autre chose. Après, il y en a certains, peut-être les plus symboliques ou les plus toxiques en termes d'ambiance, je sais pas, qu'il faudrait peut-être démolir. Et là, pour le coup, ça serait l'occasion d'une fête, quoi. Ça serait une célébration, parce que ça serait symbolique de la destruction du satanisme, des satanistes, des francs-maçons, et de toutes ces sectes malsaines. Donc je verrais bien aussi quand même certaines démolitions, mais avec une dimension symbolique, forte et festive. De la même façon que quand les révolutionnaires ont pris la Bastille, ils en ont fait un grand symbole, alors qu'au final c'était juste qu'une prison où il y avait quasiment personne, et ils ont transformé cette prise de la Bastille en un symbole fort, même si ça n'avait pas lieu d'être. Nous on le fera, et il y aura pour le coup des vraies raisons de le faire, avec certains lieux au lieu de la franc-maçonnerie, je pense, ou du satanisme. Après, tout ce qui est joli peut très bien rester là. Si c'est joli, fait dans de bonnes intentions, mais que c'est joli, on le garde, et puis on réoriente la symbolique. Par exemple, je vous l'ai déjà dit, je vais arrêter de dire je vous l'ai déjà dit quand j'ai déjà dit, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens de toute façon qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos. Et puis réviser, ça fait pas de mal, parce qu'on travaille sur justement un égrégore. Donc la répétition, elle est forcément bénéfique puisqu'elle renforce l'égrégore. Donc je ne vais pas avoir honte de me répéter. Hein. Donc sur la pyramide du Louvre, je verrai bien une belle statue de coq doré en train de chanter vers Cocorico. Parce que le coq, c'est un symbole fort à la fois pour la France, mais aussi pour le christianisme, mais aussi pour l'islam. Pour l'islam, parce que le coq fait l'appel de l'aube. Et pour les chrétiens, j'ai oublié, mais il y a une raison aussi. Et pour la France, vous le savez, hein, c'est depuis belle lurette, le pays. Le coq est un symbole de la Gaule, de la France, depuis vraiment très longtemps. Avant même
l'invasion des Romains. Voilà. Donc là, le fait d'imaginer comme ça, moi je le vois ce coq. C'est une belle statue dorée. Il est posé comme s'il était perché sur la pyramide du Louvre. Et sa présence, pour tout le monde, rappelle qu'on a changé de monde, on est rentré dans la Nouvelle-France. Les règles ne sont plus les mêmes, les lois sont différentes, l'ambiance est différente. Les gens sont 1000 fois plus heureux. Parce qu'à leur tête, ils ont des gens qui veulent leur bonheur. Et ils veulent leur bonheur, pas de gré de force. Ils veulent créer le climat qui va leur permettre de s'épanouir en tant qu'être humain. Les entreprises sont encouragées. Le salariat, bon, bien sûr, il y a des salariés, ça c'est normal. Mais le salariat n'est pas la voie principale qui est proposée aux enfants dans leur enfance. En gros, tu seras salarié, mon fils, parce que tu n'as pas le choix. Non, c'est différent. On a beaucoup plus de choix. Et là, tout est mis justement, on insiste sur cette notion de choix. Il y a un côté responsabilisant. Tout le monde est responsabilisé par rapport à ses choix, par rapport à ce qu'il veut faire. Donc pas de fatalisme. Là, je parle de climat général. Après, chacun, évidemment, pense ce qu'il veut. Mais le climat général sera totalement différent de ce qu'il est maintenant, parce qu'on sera dirigé par des croyants. Et leur but n'est pas de rendre tout le monde croyant, leur but est que tout le monde ait la possibilité de vivre bien. De vivre bien avec ses voisins, avec sa famille, avec ses enfants, de renforcer les liens humains, de renforcer l'humanité de l'homme, quoi, et de la femme. De renforcer leur côté véritablement et pleinement humain. Donc, c'est un climat totalement différent et tout est fait pour aller dans ce sens. Comme je vous disais, beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, beaucoup de parcs, beaucoup plus de verdure dans tous les sens. Des maisons, toutes les nouvelles maisons sont construites dans les matériaux dits nobles, c'est-à-dire de la pierre, du bois. Il n'y a pas de trucs moches, vilains, parce que tout ça, ça joue sur l'âme. Donc on ne va pas mettre de la laideur dans le monde extérieur, sachant que ça va avoir une répercussion négative sur les gens qui regardent. Donc tout est joli. On a pris sur un exemple sur les jolis villages, les jolis châteaux, etc. Il y a de nouveaux châteaux, construits comme les anciens. Il n'y a aucune raison en fait de plus construire de châteaux. Un château c'est beau, architecturalement, bref, vous avez compris, et ça embellit le paysage. Donc au lieu de faire une mairie vilaine, on fait un château, et c'est une mairie, c'est-à-dire la forme est d'un château même si c'est une mairie, etc., etc. Pour ce qui est des enfants, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour eux. Donc toujours le côté famille est prévu. Et par contre, bien sûr, on a supprimé Disneyland. On a supprimé Disneyland, on l'a nationalisé. Soit on en a fait autre chose de totalement différent, soit on l'a complètement supprimé, je sais pas. Disneyland, tout ce genre de truc abrutissant là, qui est comme une espèce de dose de drogue mais qui rend passif et idiot, c'est supprimé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des films, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des dessins animés, mais il n'y a pas un grand centre, un grand parc d'attractions comme ça existe. Ce qui est pour les enfants, les trucs pour les enfants, il y en a un peu partout, et c'est plus axé sur, enfin il y a des jeux bien sûr, mais il y a aussi pas mal de choses axées sur des apprentissages divers et variés, musique, poterie, enfin l'apprentissage quoi, d'une façon générale. Voilà. Donc c'est pas un régime... c'est un régime sérieux, sévère on va dire plutôt, dans la mesure où il y a quand même la peine de mort, hein, elle a été rétablie, mais elle est réservée aux gens qui ont commis des meurtres ou des viols d'enfants. Alors pour les viols d'adultes, je sais pas, faudra voir, hein. Mais je veux dire, la peine de mort est réservée aux personnes qui ont vraiment porté atteinte à d'autres personnes. C'est pas pour des crimes d'autre ordre. Voilà. Bon. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises. Et je vous répète l'idée principale de cette vidéo. Si vous ne libérez pas votre imagination, vous serez prisonnier de vos souvenirs. À bientôt.